Bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro de Parole des femmes. Aujourd'hui, nous parlerons entrepreneuriat féminin en compagnie d'Aimée Sanga. Cette femme qui se fait parler d'elle de plus en plus est une originaire de la RDC. Elle est opératrice économique, plus encore cadre d'entreprise ou encore, beaucoup mieux, elle est chef d'entreprise. Elle nous parlera de son expérience dans le monde des affaires et bien entendu, nous donnera aussi quelques pistes de solutions par rapport aux différents problèmes que notamment la femme congolaise rencontre au sein du monde du business. Merci à vous de nous rejoindre dans la deuxième partie de ce Parole des femmes consacrée, vous le savez, à la rubrique rencontre qui met en exergue une ou plusieurs invités. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau, puisque nous sommes à l'extérieur, nous recevons, comme nous l'avions annoncé dans le sommaire, Madame Aimée Sanga, une femme extraordinaire qui vous donnera envie de faire les affaires, j'en suis plus que convaincue. On va rappeler qu'elle est opératrice économique, elle est chef d'entreprise. Notre invitée est très douée dans ce domaine et c'est un plaisir de la recevoir pour la première fois. Bienvenue madame sur ce plateau de Parole des femmes. Merci beaucoup, merci. Et merci d'avoir trouvé le temps de nous recevoir malgré vos multiples charges. Je vous en prie. Comment allez-vous madame? Je vais bien, vous-même? Ça va bien, merci. Okay. C'est vrai, c'est pas donné à tout le monde d'avoir une entreprise. On en parlera tout à l'heure. Une femme extraordinaire, nous l'avions dit. Vous êtes très sympa. Merci pour la gentillesse et l'accueil. Merci d'avoir accueilli Parole des femmes chez vous. Merci. Et de nous donner l'opportunité de connaître un peu des secrets pour tenir dans le monde de business. C'est pas facile. Un monde rempli de défis. On en reparlera tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est peut-être une première fois pour ceux qui nous regardent de vous voir à la télévision. Alors, ces personnes-là aimeraient savoir qui vous êtes. Alors, qui est Aimée Sanga? Aimée Sanga est une Congolaise, née à Lubumbashi, mère de 3 enfants. Aimée Sanga est une entrepreneuse qui œuvre en Zambie ainsi qu'au Congo. Au Congo, nous sommes à Lubumbashi, nous sommes aussi dans les territoires de Sakanya, qui est la frontière entre la Zambie et le Congo. Donc, Sakanya est à 25 kilomètres de la ville d'Ndola, qui est la deuxième ville de la Zambie. Exactement. Oui, je suis une économiste. De formation. Oui. Oui. Et tout ce que j'ai fait dans ma vie, c'est les affaires. Ah oui, manipuler l'argent et tout, c'est très bien. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai commencé à bas âge. Je peux dire à 13 ans. Ouais. Wow. À 13 ans. Bon. Mon père fut un enseignant et ma mère faisait des petits business. Ok. Je me suis retrouvée entre ma sœur et ma mère, parce que ma sœur aussi faisait un peu de business. Ah. Ok, c'était une formation. Hein? Oui, elles étaient vos coachs, en fait. Mais j'ai eu beaucoup de la chance, parce que à l'humanité, j'ai fait les études commerciales. Ok. Et à l'université, j'ai fait l'économie. Et je pense que c'est ce qui m'a vraiment aidé à devenir où je suis aujourd'hui. C'est vrai, le monde des affaires à 13 ans, c'est pas donné à tout le monde. Je pourrais même dire que c'était une chance d'avoir eu 2 femmes à vos côtés pour vous coacher aujourd'hui et doivent être fières de vous. Oui, je remercie ma sœur chaque jour parce que ma mère est déjà décédée, ma sœur est encore en vie. Parfois quand je la regarde, je dis ma maman et ma sœur. Oui, elle m'a beaucoup appris. Elles ont été une bénédiction pour vous. Oui. Nous vous recevons, on l'a dit, en tant qu'opératrice économique. C'est quoi être opérateur économique, madame? Expliquez-nous un peu dans des termes simples. On entend souvent parler de ça, je suis opérateur économique, mais ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire savoir créer, savoir chercher à apporter un plus, chercher à faire un peu d'argent, chercher à créer l'emploi. Il y a beaucoup de choses.
dans l'opérateur économique, il y a beaucoup de choses. Ah là, on a tout à fait compris, c'est vrai. Ouais. Et puis, moi, je viens de me rendre compte à l'instant que même si vous avez eu la chance d'être coaché déjà à l'âge de 13 ans, c'est comme si vous aviez ça en vous. C'était quelque chose d'inné. Les deux dames étaient juste là pour vous encadrer. Oui, c'est vraiment dans les sangs. Hein. C'est vraiment dans les sangs, parce que tel que moi, je suis ici, je peux faire l'argent avec... je peux te dire, là-bas, il y a l'argent. En partant de rien. Oui, oui, je vais te dire, là, tu peux faire l'argent. Vous sentez l'odeur, vous avez le flair. Je suis une économiste de formation, madame. Ouais. Et là, chez nous, ce sont des chiffres. Hein. Oui, oui, on regarde, on dit si on peut produire, si on peut faire ça, on peut faire ça, on crée. Oui, oui. Exactement. Oui, oui. Commencez très jeune, déjà on va dire en pleine adolescence, avec tout ce que vous avez comme expérience aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez appris dans le monde des affaires? Waouh! J'ai appris beaucoup en tant qu'une femme. J'ai appris que nous les femmes, nous sommes les meilleures gérantes. Ça j'ai appris. Parce que nous avons des formations qu'on nous donne déjà à bas âge. Des responsabilités. Oui, oui, vous voyez, on te dit, ta mère te dit, ok, toi tu vas rester à la maison avec ton frère, hein, mais tu n'as que 6 ans. Exactement. Mais tu vas prendre soin de ces bébés-là toute la journée. Tu dois savoir que il faut faire la bouillie maintenant à 7 heures, il faut les laver, il est sale. On apprend. On a beaucoup appris dès l'enfance. Et avec ça, même dans les ménages, c'est facile pour nous. Même dans les entreprises, c'est très facile pour nous. Toute femme est gérante. Oui. D'une façon ou d'une autre. Toute femme est gérante d'une façon ou d'une autre. Et nous connaissons nous-mêmes que nous sommes un plus, que nous sommes de bonnes gérantes. Nous créons. On peut faire des petites choses comme ça. On a un repas qui est sur la table. Hein. Exactement. Oui, on a ramassé par-ci par-là, on fait quelque chose pour la famille. Oui, exactement. On a beaucoup à offrir. Économiste de formation, nous l'avions compris. Alors, quels étaient vos débuts dans le monde des affaires? C'est vrai que votre sœur et votre mère vous ont coaché. Après, vous vous êtes dit, bon, puisque c'est dans le sang, c'est inné, je vais opter pour l'économie. Vous l'aviez fait à l'université. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis mariée, j'avais 27 ans. Et je me suis retrouvée à Ndola, en Zambie. OK. Et là, bon, je ne faisais rien. Le mari a dit non, il faut rester à la maison en train de faire des recettes. J'ai fait des recettes pour 3 années, je ne pouvais plus. Là, ça, je dis, monsieur, moi, je suis pas, moi, non, monsieur, moi, je suis pas créée pour la cuisine. Je dois travailler, je dois faire quelque chose. Et souvent, moi, ce que j'ai fait, c'est quoi? Quand j'arrive à un endroit, la première des choses, je circule un peu partout. Faites l'étude du milieu. Oui, oui, je pars au marché, je pars au supermarché, je fais un tour. Et j'avais remarqué qu'il n'y avait pas de Saint-Char en Zambie. Ah. Et pourtant, nous, les Congolais, oui. Il faut manger les Saint-Char, hein. Le piodi, comme on appelle ça ici à Kinshasa. Oui, tu manges pas les piodi. Chez nous, à Lubumbashi, au Katanga, on dit les poissons Thompson. Oui. Donc, on doit manger les Thompson. Exactement. Et j'ai regardé que il y en avait pas. Et pourtant, il y avait des Congolais qui y vivaient, qui y travaillaient. C'est comme ça que j'ai commencé. Avec les poissons Saint-Char. J'ai commencé à amener, j'avais rencontré une dame là qui m'a aussi aidé un peu. Elle s'appelle Anna. Elle m'a aidé un peu à amener les Thompson sur les marchés et consorts. Pour moi, il fallait amener en Zambie et amener au Congo. Parce que les Zambiens ne consomment pas. Vous achetez ça où d'abord? On achète ça en Namibie à Walvis Bay. OK. Les Zambiens ne consomment pas les Saint-Char comme nous autres. Ils sont busy dans leur bouga bouga et autres. Et nous, les Congolais, les Thompson est dans notre sang. Ah oui, surtout quand c'est bien préparé. Hein. Ouais. Les Thompson est dans les sangs. Et on a amené. OK. Bon, il fallait maintenant commencer à apprendre les Zambiens à consommer les Thompson. C'était pas facile. Ce qui n'était pas facile. Je me suis retrouvée là au marché. Je pouvais prendre quelques mamans. Je leur donne les cartons des Thompson. Ils font un tour. Ils vont aller vendre pour venir me payer aussi et qu'on sort. Et je savais très bien que le grand marché, c'est chez nous au Congo.
C'est chez nous au Congo. Arrivé au Congo, on s'est rencontré avec beaucoup de problèmes qui nous a pas vraiment permis. Lesquels, s'il vous plaît? En Zambie, tout produit des pays des SADC ne paie pas la douane. Tout produit. On parle des chenchars, on parle tout ce qui est fabriqué dans des pays des SADC. S'il y a les certificats des SADC, tu ne paies pas la douane. Donc, quand tu achètes, on te donne les certificats des SADC. Et avec ces certificats des SADC-là, tu payes peut-être 5 ou 10 dollars seulement et c'est tout pour ta marchandise. Maintenant, je me suis dit, OK, on traverse au Congo. On arrive au Congo, à la frontière, il fallait déclarer les chenchars. Maintenant, s'il faut déclarer, d'abord, tu es là pour presque une semaine et tu dois payer la douane, qui est presque 10 000 dollars. Or, la RDC fait partie de la SADC. C'est paradoxal. C'est ce qu'on ne comprend pas. C'est ainsi qu'on est en train de crier partout, on crie. On ne sait pas qui va nous écouter. Puisque ça fait aussi très mal, hein? Ben oui. Ça fait aussi très mal. Il fallait payer 10 000 dollars pour la déclaration. Or, la frontière de la Zambie est à quelques mètres, pas même 1 kilomètre du Congo. Nous devons payer 10 000. Nous payons les transports de Walvis Bay à Kasumbalesa. Du côté Zambie, c'est 5 200 dollars. Mais chez nous, quand tu traverses seulement la frontière, ma chérie, de Kasumbalesa à Lubumbashi, c'est moins de 100 km. Tu es déjà dans les 1 200 dollars. Mon Dieu. OK. Tu as payé la douane de 10 000. Tu dois payer les 1 200 dollars pour les transports. Là, tu te trouves que les coûts devient lourd. Oui. Devient très, très, très lourd. Donc, il n'y a pas moyen vraiment de faire la compétition. On se pose la question, ceux qui vendent là-bas, comment est-ce qu'ils font? OK? On se pose tant de questions. C'est ainsi que je me suis dit, bon, pourquoi aller là-bas? On va rester à la frontière. Exactement. On va rester à la frontière. Nous restons à la frontière. On vend à partir de la frontière. N'est-ce pas dangereux? Du côté Zambie. N'est-ce pas dangereux? Dangereux comment? C'est avantageux. C'est vrai, pour le business, c'est avantageux. Oui, pour le business, c'est avantageux parce que moi, j'ai des charges là-bas, dans les dépôts de la Zambie. Mes clients sont des Congolais et des Zambiens. Ils viennent acheter, j'ai pas de stress, hein. J'ai pas de stress. Mais c'est pas ça ce que nous voulons. Exactement. C'est pas ça. Nous voulons amener les produits jusqu'au Congo. Exactement. Nous voulons être à mesure de faire la compétition avec ceux qui amènent leurs produits en Zambie, qui ne paient pas la douane. Qu'on nous enlève cette histoire pour qu'on puisse amener les chenchars à Lubumbashi, vendre presque au même prix de la Zambie. Exactement. Puisque cette histoire du marché de Kasumbalesa avec les vivres, ça nous détruit. Si nous regardons ça très bien. Nous avons des sérieux problèmes même pour les transferts. Oui. Pour transférer l'argent au Congo. Parce que la majorité des opérateurs économiques ont des lignes de crédit avec leurs fournisseurs. Dit, OK, j'ai 50 camions de chenchars, j'envoie mes tracts, parfois je paie, parfois je ne paie pas, je m'en vais, je charge, je vends, je remets l'argent d'autrui. Si nous devons payer les frais de transfert qu'on exige dans les banques congolaises, tu vas pas faire les affaires. Mon Dieu. Parce que les bénéfices sont très minimes. Est-ce pas une façon de décourager on va dire, les enfants du pays? Bon, ça décourage. Ça décourage nous qui sommes dans les affaires. Il y en a même beaucoup qui ont perdu leur argent parce que non, tu ne peux pas traverser avec plus de 10 000 dollars et on t'arrête là-bas, on récupère tout ton argent. Il y a beaucoup de choses dans ce monde des affaires ici.
beaucoup de choses. Alors là, vous déchargez à la frontière, vous préférez y vendre. Oui, oui. Et vous avez en même temps aussi créé de l'emploi en Zambie. Hein, oui, oui. Parce que vous y habitez, oui. on va dire comme ça. Oui, 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 oui. Ça a été facile pour vous de vous imposer, de créer de l'emploi. Est-ce qu'ils sont réticents par rapport à ça? Est-ce qu'ils vous ont donné une totale liberté de vous exercer comme il se doit? Ou vous rencontrez des difficultés qui vous empêchent vraiment d'atteindre vos objectifs? Bon, on nous donne tous les avantages là, on travaille, on n'a pas un problème. Mais chez vous, c'est chez vous. Exactement, hein? Oui. Tu sais, les sangs congolais qui coulent dans nos corps. Ça crie à un certain moment. Qu'est-ce que je suis en train de faire ici? Je dois rentrer chez moi. C'est pas chez moi, oui. C'est comme ça que moi, je suis rentrée. Je dois aller chez moi. Mais le climat des affaires chez nous, ça ne nous permet pas. C'est décourageant. Ça ne nous permet pas. Si nous regardons ces marchés-là, profite aux Zambiens. Oui. Ça ne profite pas aux Congolais. Exactement, oui. Tous nos devises, vous allez voir les mamans quitter Lubumbashi pour aller à Kasumbalesa faire la provision. Ils sont dans des véhicules, dans les minibus, dans des canters pour aller là-bas. Il y en a qui partent là-bas pour acheter la simple tomate. S'acheter un carton de poissons. Faire autant de kilomètres. Oui. À cause de ça. Aussi longtemps qu'il y a la différence entre les prix de vente de Kasumbalesa et les prix de vente de Kasumbalesa du côté Congo, à cause de cette influence de la douane que nous devons payer, il n'y aura pas de marché au Congo. Exactement. Il n'y aura pas de marché au Congo. Et c'est nous qui perdons. Oui, c'est nous qui perdons parce que nos devises stabilisent l'économie zambienne. Or, si on pouvait nous rendre la tâche facile, on amène la marchandise, même du côté Congo à Kasumbalesa. On parle avec nos banques pour nous faciliter un peu les transferts d'argent. Les transferts d'argent, là, on transfère, on nous envoie la marchandise et c'est pas l'argent que nous envoyons pour ne pas retourner l'argent au pays. Et à ce moment-là, si on a levé par exemple la douane, mais on va payer les taxes, non? On gagne quand même quelque chose. Bien sûr. Puisque tel que ça se passe pour le moment, nous perdons les tout. Et est-ce que vous avez essayé de lancer un plaidoyer en ce sens pour essayer un peu d'interpeller les institutions pour revoir un peu ce côté-là parce que celle-là vous empêche d'évoluer? Oui, j'ai essayé à maintes fois. J'ai essayé à maintes fois pour qu'on puisse, ou bien on nous accorde une exonération. Comme ça, on amène la marchandise jusqu'au Congo. Là, on devient compétitif. Exactement. Là, on peut faire la compétition avec ceux qui sont de l'autre côté. Il y a tellement beaucoup de choses dans ce monde ici, surtout dans le monde des vivres frais qu'on ne comprend pas. Arrivé au Congo, j'ai remarqué beaucoup de choses. C'est comme si notre économie est prise en otage par les expatriés. Les Libanais, les Indiens, les Chinois. Exactement. Oui. Ils ont le monopole de l'économie du pays. C'est pour eux. Je vais te donner un exemple. Allez-y, madame. Ce qui est vraiment regrettable. Le Congo importe du sucre qui vient des Zambia Sugar en Zambie. Il y a des années et des années que les Congolais achetaient du sucre en Zambie. À un certain moment, la Zambie se décide de donner le monopole à une entreprise zambienne gérée par des Indiens. Donc, tout Congolais qui doit acheter du sucre en Zambie doit passer par cet Indien-là. Il vend à celui qui veut. Si tu ne veux pas, il ne veut pas te vendre, il ne veut pas te vendre. Ah bon. Tu ne vas pas acheter. Et nos frères sont en train de souffrir. Mon Dieu. Ils sont en train de souffrir. En tout cas, ma prière est que notre gouvernement s'investisse dans cette histoire. On n'a pas besoin d'un intermédiaire pour acheter du sucre. Si les Zambiens ont besoin de nous vendre du sucre, ils nous vendent du sucre directement. Pourquoi nous devons passer par un commissionnaire
Pourquoi un intermédiaire? Pourquoi nous devons passer par cette entreprise-là? Pourquoi? Ça, c'est un. Toutes ces années ici, on achetait du sucre directement à Zambia Sugar. Les Congolais achetaient, ils ont leurs propres moyens. Ils entraient, ils achètent. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a un autre exemple que je vais te donner. Allez-y, madame. On va parler de l'huile. Il y a une entreprise zambienne qui produit de l'huile qui s'appelle Global Industries. C'est pour les Indiens. Les Congolais ne peuvent pas acheter de l'huile là-bas. Et pourquoi? Et pourtant, les marchés, c'est où? Les marchés, c'est au Congo. Les Libanais, les Indiens ont pris ça. Il n'y a aucun Congolais qui peut acheter là-bas. Ils ont pris les monopoles. Ils ont pris les monopoles. Tu ne peux pas. Et quand tu achètes, on dit que non, il y a un contrat ici pour ces Indiens ici. Ah bon? Tu ne peux pas. Et on risque de tout détruire. Il y en a qui sont tombés en faillite à cause de ça. Il y en a qui sont tombés en faillite. C'est bien dommage, en tout cas. C'est dommage. Et dans tout ça, le gouvernement ne réagit pas. Je ne sais pas. Je me pose la question à savoir. Les gouvernements... Peut-on dire que le gouvernement est un peu complice? Non, je ne pense pas. Je me pose tellement la question à savoir, est-ce qu'ils sont au courant ou bien ils ne sont pas au courant? Quelle est la question? Oui, c'est la question que je me pose. Ils sont au courant ou bien ils ne sont pas au courant? Madame Aimée Sanga, on l'a dit, opératrice économique, chef d'entreprise. Vous avez beaucoup d'entreprises, notamment Thyssen, Progress and Development. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette entreprise, madame? Cette entreprise est vraiment dans beaucoup de choses. Cette entreprise est dans l'agriculture, dans l'élevage, dans les secteurs miniers. Dans les secteurs miniers, nous sommes dans les traitements des rejets de l'or. Hein? Ah bon? Oui. Avec les vat leaching et consorts. Oui. Également dans la fabrication des plaques. Oui, nous sommes dans la fabrication des plaques d'immatriculation. Pour moto? Pour moto. Oui. Et pour véhicules, puis ce sont les mêmes machines. Hein? Exactement, oui. Ce sont les mêmes machines. Puisqu'à un certain moment, on a réalisé que les propriétaires de véhicules, les propriétaires de motos ne sont pas liés, ne sont pas ensemble. Ah bon? Oui. C'est ainsi que nous sommes venus avec cette idée d'identifier les propriétaires du moto, les lier à sa moto. Exactement. Ce qui se passe partout dans d'autres pays, je ne sais pas pourquoi ici chez nous c'est très différent. Quand je vais regarder ça, je me suis dit mais pourquoi on ne peut pas faire ça? Quoi par exemple, madame? Identifier les propriétaires du moto, identifier les chauffeurs et les chauffeurs du moto, les lier à sa moto. Même en cas de problème, on saura localiser les chauffeurs, on saura localiser les propriétaires du moto. C'est ce qui se passe partout. Nous n'avons pas beaucoup de motos que l'Ouganda. Hein. En Ouganda, à Kampala, il y a des motos que tu ne peux pas croire. Nous devons seulement mettre tout en ordre. Puisque les motards, là, ce ne sont pas... c'est aussi la création de l'emploi. C'est un moyen de transport comme tous les autres moyens de transport. Oui. La seule chose en est que ils ne sont pas encadrés. Oui. C'est l'encadrement qui manque. Oui. Vous avez raison. Oui, ils ne sont pas encadrés. Ils créent, ils se font aussi un peu d'argent pour nourrir leur famille. Tout ce que le gouvernement doit faire, c'est les identifier, connaître qui est qui monte sur telle moto. Même nous-mêmes, en tant que passagers, c'est une moto. Une moto qui n'est pas identifiée. On peut te prendre aujourd'hui, on va aller te jeter quelque part. Hein. C'est risqué, franchement. Il y en a aussi, il est chauffeur d'une moto. Il y a un client qui vient, il monte sur sa moto, il le prend, il arrive quelque part, il prend la moto et il est parti. Hein. Et il laisse les chauffeurs en cours de route. On en a connu, oui. On en a connu. Quelqu'un qui ne connaît pas conduire la moto, il est là, il est en train de se rechercher, il prend une moto, je deviens un taximan. Il te porte sur la moto, il ne sait pas comment conduire.
Vous avez un accident, lui, il fuit et toi, tu restes mourir. Hein. Exactement. On ne sait pas les retrouver, on ne sait pas il est qui. Et plusieurs ont perdu la vie comme ça. Oui, oui. Plusieurs en ont perdu. Oui. Et les motos ont facilité beaucoup de choses. C'est un moyen de transport qui est très rapide. Hein. Oui. On peut te faire quelque chose dans 5 minutes et la personne est disparue. Hein. On ne sait pas la retrouver. Mais si la personne est identifiée, si la moto a une plaque, ça pourra permettre aux enquêtes qui est dans une base de données, vous pouvez appeler cette entreprise et on a vu telle moto, numéro tel. Et nous allons vous dire, ça appartient à madame telle. Et les enquêteurs seront avancés. Cet endroit, exactement. C'est ça son adresse, voilà sa photo et voilà son numéro de téléphone. Exactement. Tu peux perdre ta moto aujourd'hui et tu la perds. Parce que nous, quand on fait l'identification, on prend les numéros de châssis de la moto, on prend tout. Cette moto qu'on a volée ne peut pas venir encore chez nous pour avoir une plaque. Puisque le système va dire à madame, non, on ne peut pas faire ça. Non grata. La moto ici appartient à madame telle. Hein. Exactement. Vous voyez? C'est ce que nous amenons chez nous. Tous les équipements sont ici chez nous. Ça fait 2 ans que je suis en train de faire des va-et-vient dans des provinces pour avoir les marchés. Et ici à Kinshasa, vous avez essayé? Parce que c'est vrai, c'est pas l'Ouganda, mais quand même, la ville est envahie par des motos. Vous avez remarqué comme nous. Oui. Avez-vous déjà approché les institutions pour leur proposer vos services? Bon, je l'ai fait dans beaucoup de provinces. Ici, je l'ai fait par intermédiaire. Mais c'est que et ça promet? Oui, ça promet. C'est que je suis venue faire ici pour le moment. Oui, voir un peu comment est-ce qu'on peut travailler en collaboration avec le gouvernement provincial pour notre bien. Thyssen, on l'a dit, vous l'avez dit et nous l'avions compris, fait beaucoup de choses et dans beaucoup de choses. Mais qu'est-ce qui fait sa force, sa puissance? Qu'est-ce qui fait que Thyssen aujourd'hui s'est imposée et se fait parler d'elle? Thyssen a Madame Aimée, non? Comme gérante. Exactement. Économiste de formation. Oui. Pas n'importe qui. Thyssen a Madame Aimée. Oui. C'est à Madame Aimée. Exactement. Tout simplement. Ok, alors, on l'a dit, Thyssen travaille ou évolue dans l'agriculture et l'élevage, tout cela pour lutter contre ou pour sécuriser l'alimentation. Alors, comment est-ce que vous faites? Quelles sont les stratégies que vous mettez en place pour la sécurité alimentaire? Madame, je suis entrée dans l'agriculture il y a 4 ans. Ce que j'ai vu, c'était vraiment du jamais vu. L'hémorragie qui était là à cause de l'importation de la farine. Ça a vraiment touché mon cœur. Oui. Nous avons les mêmes sols que la Zambie. Notre sol est même mieux que les sols zambiens. Il est plus fertile, hein? Oui. Parce qu'il y a des Zambiens qui quittent la Zambie pour venir faire l'agriculture chez nous. Chaque matin, ils traversent sa frontière pour venir faire l'agriculture chez nous. Il y en a qui venaient chez nous, cultiver, prendre ces maïs-là, amener ce jeu en Zambie. Et quand un Congolais veut acheter ça, on dit non, nous ne sommes pas là pour produire pour vous. Ah bon? Il y en a qui ont perdu leur vie. À un certain moment, je me suis dit, mais ces gens ici ne sont pas plus que nous, hein. Nous pouvons aussi le faire. Vous étiez révolté. Oui. Et je pense que c'est ça mon problème. Oui, voilà. Oui. Je me suis dit, non, on peut aussi faire. Et je me suis lancée dans l'agriculture pour nourrir les Congolais, pour produire. Comme je t'ai dit depuis le début, moi, c'est la production. Oui. Je dois produire. C'est ainsi que nous sommes entrés dans l'agriculture. Maintenant, nous sommes en train de développer presque 500 hectares que nous développons. Nous faisons les maïs, nous faisons aussi soja. Ah. Ouais. Ce que nous faisons dans l'élevage, nous sommes en train de faire l'élevage de porcs qui se reproduisent très rapidement. Oui. Oui. Parce que je me suis dit, bon, nous ne pouvons pas
devenir un marché pour tout le monde. Hein. Nous devons produire pour nous-mêmes. C'est ça même la création de l'emploi, non? Oui, oui, bien sûr. Parce qu'à un certain moment, j'ai réalisé que nos emplois sont créés ailleurs. Et nous ne sommes que des consommateurs. Voilà. Là, vous l'avez compris. Voilà. Oui, nous ne sommes que des consommateurs. Les autres produits, et nous sommes en train de consommer. Tout simplement. Et pourquoi pas l'inverse? Oui. Et pourtant, nous sommes à 100 millions. Hein? Vous avez inversé la tendance, comme on dit. Oui, nous pouvons nourrir, oui. je pense, peut-être 50% de l'Afrique si nous nous engageons dans l'agriculture. Et que nous y mettons du sérieux. Oui, oui. C'est pas sorcier. C'est pas sorcier. Moi, je n'ai pas fait l'agronomie. Hein. Je n'ai pas fait l'agronomie. Mais aujourd'hui, si tu me poses la question, comment est-ce qu'on fait ça? Je vais te dire, on fait comme ça. Hein? On fait comme ça. Il est temps maintenant de commencer à labourer. Il faut faire ça. C'est tout ça. Donc, en tout cas, je vais conseiller à mes frères et sœurs de s'engager dans l'agriculture et l'élevage. Hein? Oui. Qu'on s'engage, qu'on se nourrit. Qu'on se nourrit. Exactement. Le président de la République est en train de travailler là-dessus chaque jour pour que les Congolais se prennent en charge. Nous sommes forts. J'ai réalisé qu'à un certain moment, c'est comme si beaucoup de fermiers se sont découragés, qu'on sort. Et je me posais des questions à savoir, pourquoi on ne fait pas l'agriculture? Pourquoi on ne fait pas l'élevage? J'ai réalisé que c'était question de rendre l'agriculture et l'élevage rentables. Ah oui. Ça, c'est un secret que je vous livre. Merci. Merci beaucoup. Oui. C'est donc possible de rendre ça rentable. Hein? Oui, il faut rendre ça rentable. Tout le monde va faire ça. Oui, non? oui, bien sûr. C'est pas pour rien que vous vous rappelez sans doute de cette récitation qu'on a apprise à l'école. Le laboureur et ses enfants. Oui, oui. Hein? Un trésor est caché dedans. Oui, Lui, il avait compris. Hein? Il avait compris. Il avait compris. Dès qu'on rend l'agriculture rentable, c'est tout le monde qui va faire l'agriculture. Exactement. Oui. C'est tout le monde qui va faire ça. Donc pense nous avons besoin hein? de notre gouvernement de s'investir aussi. Exactement, exactement, madame. Puisqu'il est question de développement durable, Thyssen travaille aussi dans l'environnement. Alors, comment agissez-vous écologiquement parlant? Avec tout ce qui est en train de se passer dans le monde entier, sur le plan environnemental, je pense que le Congo peut apporter un plus. Le Congo peut apporter un plus. Parce que ici, chez nous au Congo, nous avons presque tout. Tout. On a tout, même les déchets qu'on peut transformer, on a tout. Pour moi, je sais que nous sommes forts, nous pouvons apporter même une petite solution aux problèmes que le monde rencontre aujourd'hui. Vous avez décidé d'investir ici à Kinshasa. C'est vrai que l'une de vos entreprises, à savoir Thyssen, parce que vous avez beaucoup d'entreprises, on en parlera à la fin de l'émission, qui est implantée au Katanga. Vous avez décidé de venir aussi ici à Kinshasa. Toujours par défi ou juste parce que, bon, vous vous dites que je suis quand même enfant du pays, je dois aller aussi m'imposer? Comme je disais dès le début, nous sommes là pour apporter un plus. C'est pas seulement dans les Katanga, mais aussi ici, dans la capitale. Le champ est vaste, hein? Le champ est très vaste. Et je ne sais pas, avec tout ce que vous avez pu observer, remarquer, vous allez commencer par quoi? Ici à Kinshasa, nous voulons commencer par l'identification. Des plaques? Oui.
l'identification et fabrication des plaques. OK. Avec une très grande base de données qui va servir à notre police, qui va servir à beaucoup de choses que nous avons. Comme ça se passe partout ailleurs. C'est ce que nous amenons avec nous ici à Kinshasa. Yeah. Et ça évolue très bien le dossier. Il n'y a pas de difficultés que vous rencontrez. Il n'y a pas de croc en jambe qui vous empêche ou qui vous tire vers le bas pour atteindre cet objectif. Nous ne sommes qu'au début. Nous sommes qu'au début. Je ne veux pas dire qu'il y a des crocs en jambe ou quoi que ce soit. Nous sommes en train de voir ce qui va se passer. Bon, c'est vrai, l'agriculture, l'élevage, vous avez une grande expérience dans ce domaine-là. Mais une question qui se pose, qui revient souvent, mais qu'est-ce qui justifie la hausse des prix des denrées alimentaires? Tout à l'heure, là, vous aviez évoqué une expérience. Hein, d'ailleurs, vous à vous décharger à la frontière et d'y vendre. Mais aujourd'hui, à Kinshasa, beaucoup de gens se posent des questions. Le pays ne produit pas, le pays ne produit plus. Qu'est-ce qui fait à ce que aujourd'hui le panier de la ménagère a un taux élevé et que beaucoup de gens s'en plaignent, madame, vous en tant qu'économiste? Non, on a eu d'abord beaucoup de problèmes avec cette histoire de Corona. Oui, oui. Il y a aussi la guerre en Ukraine. L'économie mondiale est vraiment touchée. Oui. C'est pas seulement les Congo. C'est pas seulement Congo. Nous avons nos propres problèmes. Oui, bien sûr. Nous avons nos propres problèmes. Il y a aussi le problème de Corona qui s'est ajouté. Oui. Ah, il y a le problème de la guerre de l'Ukraine qui s'est aussi ajouté. Mais nous avons aussi nos propres problèmes internes. Parce que quand tu achètes, par exemple, les chinchards, à destination Zambie, à destination Malawi, à destination Zimbabwe, à destination Congo, le prix est le même. Hein? Le prix est le même. Qu'est-ce qui fait que le produit vendu au Congo est à un prix élevé? Et vendu à un prix élevé. Pourquoi? Parce que nous avons aussi des problèmes internes que nous devons résoudre d'abord de nous-mêmes. À part la douane, quel autre problème? On localise les problèmes, on trace des pistes de solutions ensemble. Là-haut. Vous l'avez sans doute déjà dit, mais comme on le dit, la répétition est la mère des sciences. Rappelez-nous ces problèmes et les pistes de solutions que vous proposez, madame. C'est comme je disais, hein, tout produit de SADC ne paye pas la douane. Voilà. Les transports chez nous coûtent très cher. Les taxes chez nous sont très élevées. Ça ne permet pas qu'on s'assoie sur une table ensemble, qu'on puisse trouver des pistes de solutions. On peut, par exemple, exonérer les poissons. Si on exonère les chinchards, on est là, on peut vendre presque au même prix que la Zambie. Vous voyez? On peut vendre au même prix. Mais on peut quand même aussi faire de l'argent puisque l'argent reste dans le pays. L'argent circule et il y a taxe sur bénéfice. Oui, la Zambie ne gagne pas l'argent de dédouanement des produits qui viennent des pays de SADC, mais la Zambie se fait l'argent sur les taxes, taxes sur bénéfice. Maintenant, à ce moment ici, le Congo est en train de perdre les deux. Et les taxes et la douane. Ce qu'on appelle les duties, hein? Ce qu'on paye pour importer. On est en train de perdre les deux. Or, si on a levé les duties, on va se retrouver quand même avec les taxes sur bénéfice. Parce que tout le monde va amener sa marchandise, vivre au Congo. Et là, j'ai fait un 5 000 comme bénéfice. Il y a un certain pourcentage qui doit aller dans le... que je dois payer à l'impôt. Et là, on s'est fait quand même quelque chose. Pour le moment, nous perdons le tout. Nous l'avions dit, en dehors de Thyssen, vous avez d'autres entreprises. Est-ce que toujours dans le même axe ou dans le même champ d'action vous travaillez ou les autres entreprises évoluent dans d'autres domaines? Oui, les domaines j'ai déjà spécifié ici. Oui, en dehors de Thyssen, vous avez d'autres entreprises. Nous avons Seafood, puisque Seafood Basket,
C'est une entreprise de droit congolaise depuis 2008. OK. Ouais, ouais. Qui travaille dans les vivres frais. OK, Donc, on fait l'importation de les tilapia, chinchard, la viande de bœuf, la viande de porc, les poulets. Oui, c'est ce que nous faisons. Oui, et puis il y a aussi une autre entreprise dont on parlait en coulisses tout à l'heure. Oui. Environmental Services. Oui. C'est une entreprise qui est dans le ramassage des déchets, dans beaucoup de choses, des vidangeurs. Vous avez aussi des projets pour ça ici à Kinshasa, au Congo. Oui, oui, oui. Parce que la ville est tellement sale qu'il faut vraiment l'assainir. Oui, oui. Moi, je pensais même à mettre ces camions-là, amener ces camions ici, commencer à ramasser les immondices, séparer ces immondices-là. On prend le plastique et on met de l'autre côté pour la fabrication, par exemple, de chaises en plastique, des bassins, des petites histoires en plastique. On prend ce qui est de métal qui peut aller, par exemple, ce qu'on appelle, comment? Le recyclage? Oh, oui, le recyclage, consort. Et la ville sera propre, non? Bien sûr. C'est tout le monde qui va ramasser le plastique. Je peux amener là-bas, je vais vendre et je vais me faire un petit rien. Vous parlez tout à l'heure de rentabilité. Chacun a besoin de se retrouver quelque part. N'est-ce pas? Ça motive, hein? Oui. Exactement. C'est ça. Madame Sanga, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Encore deux petites questions. Hein. C'est vrai que nous avons compris tout au long de l'entretien de ce jour que l'investissement ou encore investir dans le développement, c'est votre cheval de bataille et vous battez pour ça. Alors, comment rendre cet investissement responsable? Vous l'aviez dit tout à l'heure, nous femmes, nous sommes des opératrices économiques innées et avec cette formation que nous avons, déjà, vous avez donné l'exemple de cette petite fille dont on laisse la responsabilité. C'est une forme de formation qu'on lui donne. Alors, comment est-ce que cette femme, notamment, puisque ce sont les femmes qui sont mises en valeur dans l'émission, comment est-ce qu'une femme peut investir d'une manière responsable et réussir comme vous l'avez fait? Je l'ai toujours dit, il faut commencer petit. Vous commencez petit et vous allez grandir petit à petit. Puisque quand on commence à gérer une petite histoire comme ça, on sait comment la maîtriser. Exactement. Et quand vous êtes en train de progresser, le développement vient avec vous. Donc, les histoires changent avec vous, puisque vous connaissez la fondation. Exactement. Et vous allez comme ça. Il ne faut pas commencer trop grand. Quand on commence trop grand, on perd tout. Mais quand on commence petit, on progresse ensemble. Tu sais que là-bas, il y avait on avait rencontré tel problème. Et on avait résolu ça comme ça. Et on avance. Petit à petit. Je conseille à toutes les femmes congolaises de se mettre au travail. Je sais que les mamans sont fortes. Je sais que les mamans sont des bonnes gérantes. Je sais que les mamans peuvent apporter un plus dans leur ménage, dans notre pays, dans tout. Nous pouvons travailler. Réveillons-nous les mamans. Réveillons-nous et construisons notre beau pays. Madame Sanga, ça a été un plaisir pour nous d'avoir eu à discuter avec vous dans cet échange extraordinaire. Nous avons appris beaucoup. Nous vous souhaitons une bonne continuation et merci pour le temps accordé à Parole des femmes. Merci. Mesdames, Messieurs, nous vous rappelons que nous étions en compagnie de Madame Aimée Sanga. Elle est, on l'a dit, opératrice économique et en même temps chef d'entreprise. Parmi ces entreprises, il y a Thyssen qui se fait parler d'elle de plus en plus puisqu'elle travaille. Elle émerge beaucoup plus dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, dans le domaine de la fabrication des plaques d'immatriculation pour les motos et aussi pour l'environnement. Donc, c'est une entreprise qui de plus en plus se fera parler d'elle ici à Kinshasa dans les jours à venir. Parole des femmes, c'est terminé pour aujourd'hui. Ça a été un plaisir pour nous de vous l'avoir proposé, présenté. Et ce sera avec le même et réel plaisir que nous vous retrouverons la semaine prochaine.